J'ai eu la chance de grandir dans une famille qui a beaucoup valorisé l'éducation de la jeune fille. Donc ceci n'a pas été un problème, mais je pense que à l'école, évoluer dans un environnement où on a toujours à interagir avec d'autres, ce n'est pas toujours évident parce qu'il faut essayer de s'affirmer et de s'assurer qu'on a confiance en soi-même et qu'on soit traité avec les mêmes égards que les autres, notamment les autres garçons. Ça a été difficile, mais je pense qu'une fois que j'ai réussi à m'affirmer, voilà, le reste s'est passé plutôt assez bien. Maintenant, en tant que femme professionnelle, je pense que les défis sont dans une autre dimension parce qu'il s'agit maintenant de pouvoir évoluer aussi avec les responsabilités que l'on a à plusieurs niveaux, aussi bien au niveau familial qu'au niveau professionnel. Et au niveau professionnel, on fait face aussi parfois à beaucoup d'inégalités. On se retrouve souvent dans des sphères qui sont uniquement avec des hommes et il faut réussir là aussi à trouver sa place et à affirmer son leadership et à réussir à se faire apprécier par les autres par rapport aux qualités et aux capacités qu'on apporte sur la table. Mais le plus important, c'est qu'à chaque étape, on arrive à surmonter ces défis-là qui nous rend encore beaucoup plus fortes vis-à-vis d'autres défis qui vont encore arriver et qu'il va falloir surmonter. Tu es capable, tu as des rêves, tu as des ambitions et tu peux réussir à les réaliser. Et le plus important, c'est le respect que tu dois avoir à tes parents, à ta famille, aux autres, quel que soit leur genre, que ce soit une femme ou un homme. Et surtout, reste ferme sur tes principes et tes valeurs. Et avec cela, toutes les portes te seront ouvertes. En anglais, on dit « the sky is the limit ». Donc vas-y, 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 fonce. Tu vas y arriver. D'abord, je pense qu'il est important de reconnaître tous ces hommes, tous ces garçons, tous ces jeunes qui aujourd'hui sont à côté des femmes, des jeunes filles, pour la réalisation de leurs droits et pour leur permettre de pouvoir s'épanouir. Il est important effectivement que nous voyions les hommes comme des alliés certes, mais des alliés actifs. Et pourquoi des alliés actifs? Parce que être un allié sans prendre des actes et des actions qui vont pouvoir faciliter la vie des jeunes filles, des femmes et leur permettre un épanouissement total, je pense que les efforts vont rester vains. Alors il y a plusieurs choses que les hommes peuvent continuer de faire et ceux qui n'ont pas commencé, c'est un appel. Premièrement, c'est s'assurer que leurs filles aillent à l'école. Non seulement qu'elles aillent à l'école, mais qu'elles y restent et les soutenir jusqu'au bout pour qu'elles puissent réaliser leurs rêves. Éviter le mariage précoce, le mariage des petites filles. S'assurer qu'ils soient des modèles et des modèles visibles qui vont inspirer d'autres hommes en ce qui concerne la place qu'ils donnent à la femme, que ce soit à la maison ou au niveau institutionnel. Et aux hommes qui sont au niveau institutionnel, qu'il y ait des espaces accordés aux femmes pour qu'elles puissent s'exprimer, pour qu'elles puissent donner leurs opinions et qu'elles puissent contribuer ensemble au développement des sociétés ou même au niveau familial. Et l'autre chose, c'est la lutte contre les violences faites aux filles, aux femmes et basées sur le genre. C'est aussi s'assurer qu'ils nous soutiennent, qu'ils soutiennent les femmes et qu'ils soutiennent ce combat-là. Et puis enfin, je l'ai déjà dit, être des rôles modèles inspirants pour les hommes, mais aussi pour les garçons, pour les petits garçons, et arriver vraiment à soutenir les garçons pour qu'ils puissent être aussi des alliés pour leurs jeunes sœurs. Et les futurs papas, et les futurs maris et les futurs responsables qui sont. Alors tout ceci, la réalisation
de l'autonomisation de la femme, pour donner un coup d'œil au thème de l'année, c'est l'éducation. Une éducation qui devrait donner l'accès à tout le monde, aussi bien les filles que les garçons, à une éducation de qualité. Mais nous savons que les filles font face à des barrières, surtout au niveau du poids des normes, de certaines normes sociales qui font qu'elles n'ont pas facilement accès à l'école. Donc il faudrait vraiment travailler pour qu'elles puissent aller à l'école, qu'elles y restent et qu'elles puissent contribuer au développement de nos sociétés. Nous avons besoin autant de femmes que d'hommes pour développer nos sociétés, surtout ici en Afrique. J'aime beaucoup partager mon histoire avec les jeunes filles en leur disant que tous les parcours ne sont pas linéaires et les parcours sont faits d'embûches, d'obstacles. Je le dis aussi à ma fille et qu'il est important toujours de s'armer de beaucoup de confiance en soi, de patience et d'arriver à chaque fois à surmonter les défis en se disant que derrière chaque défi, il y a aussi des opportunités pour grandir et en ayant confiance en soi, mais surtout en ayant des valeurs et des principes qui vont contribuer à l'épanouissement de chaque femme. Maintenant, je pense que ce qui est important aussi, c'est le soutien familial et de la communauté qui devrait permettre aux filles de pouvoir s'épanouir. Et ne jamais lâcher, ne jamais lâcher, ne jamais lâcher. Et être soi-même source d'inspiration. Voilà.